Avec 14 FAT 118 Willy, le département 22 ce signal. Voilà, vous êtes très nombreux les amis à m'appeler en même temps, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai entendu 14 FAT 118, c'est bien ça? Avec 14 FAT 118 Willy, là, du département 22, avec les bonnes amitiés. Oui, pas de soucis, c'est noté, le département 22, les Côtes d'Armor. J'ai vu dans pas longtemps d'ailleurs chez vous, là, dans les Côtes d'Armor à Plouran. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit village, bref. Merci beaucoup Willy, vous êtes 59 plus IDB. Ici c'est 14, Sugar Delta 136, le prénom est Christophe. Le département est le 07 l'Ardèche, limitrophe avec le département 26 la Drôme. Je vous écoute Willy. Ok, pas de problème Christophe. Bah écoute, 59 ici, hein, ça passe du tout bon. Un peu de bordel sur le triple 5 là, on entendait mieux les départements ce matin là, et là c'est arrivé une cata là sur le triple 5, hein. Je pense Christophe vous entendez aussi. Ici c'est 14 FAT 118 Willy, hein. Alors le locateur ici c'est Indian November 88 Mike Echo, hein, c'est situé à 50 km dans les terres de Saint-Brieuc. Rogers Christophe. Ouais, ok, oui, bien pris pour le locateur. Le locateur ici, c'est Juliette November 25, Juliette Alpha, JL25, JA. Bah écoutez, non, sur triple 5, moi ça reste calme. Je pense que ça doit être le QM provoqué par l'Espagne ou je sais pas dans quelle azimut exactement, mais non, moi c'était relativement calme. J'ai allumé, ça doit faire une vingtaine de minutes. J'ai fait un très long QSO avec le département 35 et les Vilaine. Donc voilà, c'est le deuxième QSO là, Willy. Il y a beaucoup de monde qui a appelé tout à l'heure en même temps. Et vous passez très fort là, vous êtes plus d'IDB Willy, hein. Ça fonctionne très bien. Ici les conditions de trafic, Willy, pendant que j'ai le microphone, je vais vous les donner. C'est un Yeezu FT1000MP marque 5. Le microphone est également Yeezu AMD200. L'antenne, quant à elle, c'est une 4 éléments de Shiyagi bimé sur le département 35. Donc je dois pas être très loin de la vérité là à proximité du 22. Le tout est monté à 10 mètres du sol. Vous savez tout, Willy, Christophe vous écoute. Ok, pas de problème. Oh, bah ça passe du tonnerre. Marque 5, c'est ce que j'avais avant, hein, il y a un petit moment, hein, ça marche du tonnerre. Ici, ces conditions de trafic, c'est un FT-DX 1200 avec un PR 781 et l'antenne, hein, c'est qu'une verticale, une entron qui est placée à 7 mètres du sol. Hein. Pour l'instant, la quad 2 éléments fabrication OM là, est redescendue pour modification et réparation et sera remontée courant du mois. Là. Voilà, Christophe, retour. Ouais, 100%, oui, bien pris, pas de soucis, toujours plus d'IDB, la radio est excellente et ok pour l'entrée en 99, j'en avais une, enfin je l'ai toujours, je l'ai descendu parce que j'avais aucun intérêt à la laisser en l'air, j'utilise exclusivement la 4 éléments sur le 11 mètres et puis j'ai une antenne filaire là pour les autres bandes pour faire de l'écoute sur 20, 40 mètres, etc. Donc pour l'instant, pas besoin d'antenne verticale, là j'ai tout démonté. Je suppose que je vais en faire, si un jour j'ai l'occasion de faire une activation ou autre, peut-être que je l'utiliserai, mais pour l'instant, à les ranger proprement. Bien pris pour la quad des 2 éléments, bah oui, très bonne antenne, un peu imposante, moins qu'une cubical quad certes, mais ouais, non, mais c'est pas mal comme antenne. Moi j'ai toujours la 4 éléments, ça doit faire 16 ans que je l'ai. Elle est dans un très bon état. Je la redescends régulièrement pour la nettoyer, pour la régler, pour changer quelques brins ici et là. Mais sinon, ouais, c'est une antenne de valeur sûre. Donc je suis très satisfait. En tout cas, belle propagation sur les départements français. J'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture sur la Bretagne. Sur la façade de l'Atlantique et aussi j'entendais sur le triple 5 là, des opérateurs de la Vendée et puis comme d'habitude le Royaume-Uni qui passe très fort de mon côté, mais sinon ça reste exclusivement européen. 14 FAT 118 Willy, le département 22, ici SD 136 Christophe Ardèche qui vous écoute. Ok, pas de problème, très bonne module, ça m'étonne pas, c'est ce que j'avais avant. Moi c'est pareil, enfin moi je me suis, voilà, j'ai 2 micros, je vais peut-être faire un essai, j'ai un micro studio autre, et vous me direz, enfin, le 5 minutes là, en petit 5 minutes, qu'est-ce que vous en pensez là, en audio là, j'ai 2 micros, hein, j'ai le PR 780 de chez Yale,
mais j'ai un autre là que j'avais acheté une cinquantaine d'euros, là, pas grand chose, c'est un micro de chant. Si vous me donnez 5 minutes, vous me direz la différence. Oui, il n'y a pas de souci, Willy, allez-y, hein, c'est le moment que je vais mettre sur l'essai. Là. Il y a un petit peu de QSB, vous êtes descendu à 57, mais remonté quasiment instantanément à plus 10 dB, il n'y a pas de souci. Juste les autres stations, juste quelques minutes de stand-by, je termine avec Willy, et il n'y a pas de souci, je vais rester en fréquence pendant quelques temps. Ça sera avec un immense plaisir de converser avec les copains, il n'y a pas de souci. Willy, allez-y pour l'essai micro, là, je patiente. Voilà, bah, je suis revenu. Hein. Le micro, apparemment, il est plus péchu, c'est normal. Hein. C'est un micro de chant hein, que j'ai eu dans une section musique. Voilà, c'était pour voir la différence avec un Mark V. Je sais que ça avale pas mal de sonorités, les Mark V, c'est pour ça. Mais je pense que la radio est un peu plus sourde et un peu plus ronde et un peu plus tout ce qu'on l'est. Je pense que c'est l'autre micro qui va gagner, là, je pense, Christophe Retour. Très franchement, j'ai pas vu de grosses différences. Cette modulation-là, vous avez quel micro là actuellement? Ah, là, c'est un micro quelconque, c'est un micro de chant. C'est tout, c'est alors là, c'est un Stag MP 6000, je crois, de souvenirs. C'est juste un petit un micro qui vaut une cinquantaine d'euros, pas plus. Franchement, pour une cinquantaine d'euros, la modulation est bien ronde. Effectivement, ça ressemble un petit peu à la modulation des 1000 MP, vous savez, un petit peu enveloppée, là, vous voyez ce que je veux dire. Cette modulation si particulière ou à 1000 MP, je retrouve un peu cette sensation-là. Ok, Willy? Bah, ça veut dire que c'est pas mal, mais bon, apparemment, on m'a dit que pour les longues distances, c'est pas top. Fallait mieux opter par le premier micro, le 781 qui est reproduit un peu mieux la voix, je pense. Ouais, effectivement, c'est ce que je voulais vous dire, oui. J'ai tendance, moi, pour les longues distances, pour les pilotes, etc., à la monter un petit peu plus dans les aigus. Parce que c'est vrai que si vous enveloppez, il y a une accentuation, entre guillemets, des baffes, je suis pas sûr qu'on arrive à vous sortir une modulation claire. Vous voyez, je pense que vous avez saisi un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Mais on va mieux un truc un peu plus percutant. L'association par exemple du processeur, le processeur a une tendance à faire siffler un petit peu la modulation. On peut faire l'essai si vous voulez, Willy, là, vous connaissez le 1000 MP, donc ça tombe bien. Actuellement là, j'ai le processeur qui est enclenché à, si je passe en classe A, naturellement je vais baisser forcément la puissance, hein, je vais repasser à 75 watts. Par contre la modulation, vous allez voir, normalement elle a dû changer. Là elle a dû changer un petit peu, je pense que c'est autre chose. Et encore là, je vais même la faire changer si j'enlève le processeur. Donc là, à mon avis, vous allez voir une autre différence. Ok Willy? Ok, bah ouais, moi j'ai la différence parce que je suis en train de filmer en même temps. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est sûr, hein, ça défait tout. Hein. Ça défait tout, c'est sûr que moi c'est pareil, hein, si je retire tout, bah là je suis revenu avec l'autre micro, hein. Je suis revenu avec le 781, je pense qu'il est plus confortable déjà au niveau de la module là, Christophe. Ouais, effectivement, il est un peu plus clair, un peu plus limpide. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, là je vais repasser avec le processeur, vous allez voir. Donc là je vais mettre le processeur, je vais enlever le classe A, donc forcément je vais avoir un petit peu plus de puissance et puis la modulation a dû vraiment changer. Ok, bien pris pour les petits essais, en tout cas très intéressant Willy. Gardez ce micro là, hein. Je préfère quand même ce micro là. L'autre est un petit peu plus sourd, un peu plus grave. Il n'est pas désagréable, hein, mais celui-ci est quand même plus limpide. Voilà Willy, en tout cas, ça fait seulement un mois que j'ai le 1000 MP. J'avais un TS 570D de chez Kenwood auparavant, que j'ai gardé quelques années. J'ai opté pour ce 1000 MP là, c'est plus un rêve de gosse, hein, Willy, hein, le 1000 MP, hein. C'est pas une question de Yaesu ou d'Icom ou de Kenwood, c'est vraiment un rêve de gosse, donc c'est tout bête. Le micro, Willy, Christophe, écoute. Non, bah moi j'étais pareil, hein. Je voulais en avoir un, j'en ai eu un, malheureusement, bon bah voilà, après je me suis dit il faut le vendre parce que bon, il y avait autre chose
à faire rentrer. C'est sûr que je le regrette largement parce que c'était une belle petite bête à garder, c'est sûr. Et après, bon, je suis changeant, hein. J'ai eu un 7410. Enfin, j'ai essayé le 850, j'ai eu un 7004, je suis passé par le 850, c'est en arrière, mais bon, que j'ai vachement apprécié. 7410, j'ai eu le marque avant, c'est sûr. J'ai eu un 450 aussi en SAT. Et comment déjà, j'ai voulu changer encore et je suis passé sur un FDX 1200. J'en suis bien content. Après, c'est sûr que j'ai des vues sur le 7003 en e-com, mais bon, ouais, après, faut peut-être faire la part des choses. Je préfère faire des contacts et être tranquille qu'aller sans arrêt monter. Je suis un peu lassé de tout ça et c'est vrai que, bon, voilà, comme on a une radio, la radio, après, faut pas non plus chercher sans arrêt à se grimper, voilà. Et je suis un peu, enfin voilà, je fais un peu comme mon portable, Hachi. J'y garde quelques années et je pense que celui-là, je vais le garder. Et comme on dit, comme on n'aime pas la module, ben comme tout le monde, hein, on passe son chemin et voilà, hein, c'est ce que je dis. Hein. Maintenant, je suis en réglage, mais parfois, comme ça passe dessus et qu'on me dit, voilà, il y a ça, ben, je dis, ben voilà, c'est le réglage de l'OM, point barre. Mais j'essaye de quand même avoir un peu plus de clarté. Voilà, retour Christophe. Ouais, pas de souci, oui, j'ai entendu la Bretagne qui s'y est encore signalée. Désolé, je suis vraiment très bavard, les amis, là. Il n'y a pas de souci, je vous ai enregistré. Ok, Willy, entre nous, oui, pour vos détracteurs, là, qui vous trouvent que la modulation est pas limpide comme un ICOM ou comme un TS 990, alors sachez que pour moi, Willy, votre radio est parfaitement audible. Je vous entends, j'arrive à vous écouter dans aucun souci, j'ai aucun problème. Donc, je ne sais pas ce que les autres opérateurs veulent de votre modulation, mais pour moi, je vous entends parfaitement. Donc, alors effectivement, je trouve qu'il y a un engouement pour les ICOM, je n'arrive pas à comprendre, vraiment. Tout le monde s'arrache les IC7003 là, à un prix, je trouve ça extrêmement cher, vraiment. Je trouve que ICOM abuse vraiment au niveau des tarifs. Vous prenez un TS 450 SAT ou un 570, etc. Bon, franchement, on est là pour faire du 11 mètres. Je vous expliquer un petit peu la petite histoire, vous voyez, je vais faire très simple. J'ai acheté le 1000 MP à un OM qui se situe dans le Bas-Rhin. J'ai été chercher directement à son domicile. Il était fier, très fier, de me montrer son TS 990. Oui, vous avez bien entendu, un TS 990. Effectivement, il n'avait pas payé très cher, 5500 €. Ce qui est quand même une belle affaire. Mais seulement l'OM fait exclusivement du 11 mètres. Et encore, il fait énormément d'écoutes et très peu d'émissions. Donc mettre 5500 € pour faire un petit peu du 11 mètres et faire beaucoup d'écoutes, comment vous dire, ça me gêne un petit peu. Si l'OM avait une licence et veut aller sur 3 mégas 5, 7 mégas, 14, etc., bon, je me dirais, bien, pas de souci, ça ferait un retraité et il passerait ses journées sur la radio, je peux comprendre, mais bon, mais c'est 5500 €, donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je disais, où il y a votre modulation, elle est parfaitement limpide, j'ai pas besoin de voir où sont les stations. J'ai un S-MET, ça me suffit amplement. Souvenez-vous encore, Willy, il y a encore quelques années, il n'y avait pas de cluster, etc. Moi, je tournais avec mon Superstar 3009 de 5 en 5 et je cherchais des stations comme ça, comme un grand garçon. Et il n'y avait pas de cluster et ça m'allait très bien. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu trop de facilité à mon sens. Donc, bon, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais vous m'avez compris. Vous avez compris la finalité. Ok, Willy, à vous le microphone, Christophe, écoute.